365 jours pour devenir artiste de ta vie. Je te propose aujourd'hui de relever avec moi un challenge incroyable. Nous sommes le 1er janvier 2023 et j'ai décidé de faire de cette année une année exceptionnelle. Pour cela, j'ai vraiment décidé de transformer ce que je pensais impossible. J'ai déjà expérimenté par le passé et j'ai vraiment décidé de me dire, ben voilà, comment on peut capitaliser sur ces 365 jours pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, on puisse fêter tous ensemble nos réussites, nos victoires. Et j'ai vraiment, je suis très excitée à l'idée de partager avec toi ce challenge. L'idée, c'est vraiment d'être là, d'être présente tous les jours, peut-être à des heures différentes, je verrai en fonction de mon emploi du temps. Mais en tout cas, c'est vraiment de te proposer de m'engager sur 365 lives pour 365 jours et vous t'accompagner vraiment pour pouvoir transformer les choses que tu penses inaccessibles. Alors, ce challenge, je voulais le démarrer aujourd'hui. Déjà parce que c'est le 1er janvier et qu'en fait ça permet aussi de se lancer des nouveaux défis et des choses importantes vont pouvoir se passer parce qu'à partir du moment où on décide, on impulse quelque chose. Et j'aimerais aussi avoir ta façon de voir les choses par rapport à des comportements ou quand la vie te challenge, comment tu réagis. Bonsoir Marie-Hélène, j'espère que tu vas bien. Je te présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et ce que j'aimerais déjà savoir, c'est en règle générale, quand la vie vous challenge, comment vous réagissez? Est-ce qu'habituellement vous êtes plutôt en mode j'accueille, j'accepte et j'essaye de transformer? Ou au contraire, quand la vie vous challenge, vous êtes plutôt en mode réaction? Vous voyez ce que je veux dire? Bonsoir Stéphanie, en mode réaction, n'hésitez pas, je vois que vous vous connectez à partager aussi à des amis, à des personnes que vous connaissez, peut-être qui auront envie aussi de se challenger pour passer 365 jours pour devenir artiste de leur vie. Alors comme je vous disais, comment vous réagissez par rapport à vos challenges? En fait, nous sommes tous et toutes parfois confrontés à différents challenges et ce qui se passe, c'est qu'intérieurement, et je voulais vous le partager ce soir parce que depuis le début de l'après-midi, j'ai le cœur qui bat la chamade, qui est en pleine explosion, j'allais dire. Bonne année, bisous ma belle Jessica qui est à Bali, coucou Christophe, bonsoir à tout le monde. Et en fait, je disais, comment vous réagissez quand la vie vous challenge? En fait, j'ai choisi de me lancer dans ce challenge qui me paraît un challenge complètement fou, tout simplement parce que je me suis aperçue que parfois, quand la vie nous challenge, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est de faire l'autruche, d'être comme ça, de baisser les bras, de se dire je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Et en fait, l'engagement, pour tout vous dire, je le prends vis-à-vis de moi et aussi vis-à-vis de vous, parce qu'en fait, quand on commence à faire un pas, puis un deuxième, puis un troisième, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Alors pour celles et ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Sylvie Dutry et j'ai décidé aujourd'hui de vous lancer, de vous inviter à me rejoindre pour ce challenge 365 jours pour devenir artiste de votre vie, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus magique pour justement s'autoriser à prendre sa place. Et de par le passé, je disais, j'ai déjà tenté des challenges et parfois, le manque de temps, le manque d'envie, de se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir partager, on a toujours mieux à faire. Et on a toujours cette tendance à se dire que finalement, c'est peut-être mieux de faire autrement. Et c'est peut-être mieux de ne pas être présente. Et en fait, quand on n'est pas présent, on n'est pas présent à soi. Et ce qui est problématique, c'est qu'en fait, les personnes que j'accompagne, puisque dans la vie, je suis formatrice sur tout ce qui va être leadership, prise de parole en public et développement de la confiance en soi. Et ça fait partie aussi de cette confiance en soi, de s'autoriser à se dire que quand les challenges arrivent, comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai tendance à baisser les bras? Si c'est votre cas, peut-être qu'effectivement, ça vous est arrivé. Dans les personnes qui nous regardent, je sais qu'il y a des personnes qui ont dû faire face à des challenges, qui se sont autorisées à prendre des décisions,
parce que toute décision est importante. Toute décision a un sens, et ce qui va être important, en tout cas j'aimerais pour vous, ce qui va être important de comprendre, c'est qu'en fait, les challenges qui nous amènent à transcender certaines choses, parce qu'en fait, parfois on a tendance à se dire, comme les résolutions du premier de l'an tout simplement, on va dire allez, c'est le 1er janvier, je me remets au sport, j'arrête le sucre, j'arrête de fumer peut-être pour certains, enfin bref, on donne plein de bonnes résolutions, et la problématique que l'on a souvent, c'est que ces challenges, en tout cas ces résolutions, ne tiennent pas longtemps. Pourquoi elles ne tiennent pas longtemps? Parce qu'en fait, chasser le naturel, il revient au galop, mais c'est surtout parce que quand on veut transformer quelque chose, c'est très compliqué dans la mesure où on a nos mauvaises habitudes et nos fausses croyances qui nous tiennent au corps, mais vraiment, elles nous retiennent comme ça, elles ne veulent pas nous laisser avancer. Et en fait, ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire avec moi dans ce challenge 365 jours pour devenir artiste de votre vie, c'est vraiment, tous les jours, je vais venir vous donner rendez-vous pour voir un petit peu, en fonction de mon humeur, en fonction de ce que j'aurais vécu, en fonction des situations sur lesquelles je peux faire face, de vous faire un retour sur ce que je vis. Parce qu'en fait, je me rends compte quand je suis en formation, les gens me disent « Mais Sylvie, tu as une énergie de dingue, comment tu fais ?» etc. Et les gens pensent que je vis dans le monde des bisounours. Alors, ce n'est pas du tout le cas, je ne vis pas du tout dans le monde des bisounours. Par contre, je sais que quand on a quelque chose de puissant, de très important pour nous, à partir du moment où on se choisit, ça change la donne. Et donc ce soir avec vous, là en direct, j'ai décidé de me choisir. Pour ceux et celles qui me suivent peut-être depuis quelques temps, j'ai recommencé à faire des conférences au mois de décembre. J'ai eu un retour extraordinaire et je me suis aperçue que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas reconnectée avec du public, avec des personnes que j'en rencontre, puisque dans les formations, j'ai les personnes que j'accompagne. Et je me suis aperçue aussi que qu'en faisant les formations, les gens me disent « Mais Sylvie, c'est sympa, on a partagé plein de choses, tu nous as donné du contenu extrêmement intéressant et inspirant, mais demain, comment on fait? Comment fait-on au quotidien pour impulser ce changement, pour impulser cette envie de faire autrement ?» Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est que quand on est accompagné dans sa vie, ou même solo, ce qui va être problématique quand on se lance un challenge, un défi, c'est d'être connecté à ce challenge tout le temps. On a toujours mieux à faire. Parfois, on aura envie de baisser les bras. Il y aura peut-être des moments de turbulence. Il y aura aussi peut-être des moments où on n'aura pas envie de sortir, on n'aura pas envie de faire les choses parce que l'humeur sera différente. Et tout ça, et j'en suis convaincue, c'est une question de motivation et une question d'énergie. Et j'avais vraiment envie de vous amener à réfléchir comment vous réagissez, vous, par rapport à cette challenge. Et déjà, savoir si vous seriez d'accord. Pour ceux et celles qui découvrent en direct, vous pouvez commenter. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'accompagner sur ce challenge hashtag 365 jours pour. Alors, je n'ai pas rajouté deviens artiste de ta vie parce que c'est trop long. Mais en tout cas, déjà, hashtag 365 jours pour. Et vraiment, ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir célébrer le 31 décembre 2023 tout ce que vous avez envie pour vous, tout ce que peut-être vous n'avez pas eu le temps de réaliser en 2022, et parfois peut-être que vous avez l'impression que les années se suivent et se ressemblent. Et ces années se suivent et se ressemblent tout simplement parce que vous n'avez pas acté quelque chose de différent. Vous n'avez peut-être pas osé penser les choses différemment, et du coup vous êtes toujours dans vos zones de confort qui parfois devient une zone d'inconfort. Alors moi, ce que j'aimerais pour vous, c'est vraiment de se dire ok, on se donne la main, on y va ensemble, parce que des challenges, je pense, sur cette année 2023, il y en a plein qui vont arriver, ça c'est sûr. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous impulser une dynamique, de pouvoir vous partager mon énergie et de faire en sorte que si ça devient possible pour moi, ça peut devenir possible pour vous. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là que j'ai voulu faire ce challenge. Je vous avouerai que depuis ce matin, je me dis comment je vais faire? Est-ce que je vais tenir la distance? Est-ce que je vais oser? Est-ce que je vais rester sur cet engagement? Alors je sais, j'ai déjà réussi un challenge qui était de faire 100 interviews en 100 jours que j'ai réalisé pendant le premier confinement.
Mais là, c'était de mettre en avant d'autres personnes. Alors, je vais faire une deuxième version de ce challenge. En tout cas, des rencontres insolites, c'est prévu pour l'année 2023. Mais là, avec ce challenge 365 jours pour devenir artiste de sa vie, c'est vraiment vous accompagner et vous donner des clés concrètes pour aller expérimenter ce qu'il y a au-delà de nos limites. Parce qu'en fait, souvent, on a, c'est ce que j'ai pu, les choses dont j'ai pu prendre conscience ces derniers temps, c'est qu'on a souvent tendance à rester que dans ce qu'on connaît, tout simplement. Parce que cette zone de confort, elle nous rassure, elle nous aide, elle nous fait du bien. Et en fait, ce qui va être important pour cette année qui arrive, c'est de se dire que finalement, ce qui va faire la différence pour vous, dans votre quotidien, c'est d'aller lever le voile déjà sur ce que vous voulez et de vous autoriser tout simplement à faire les choses avec votre cœur. Donc là, ce qui m'a permis et ce qui me permet d'être là, mais c'est vraiment ça, c'est d'être connecté avec mon cœur, parce que depuis cet après-midi, ma tête me dit non, c'est pas la peine, pourquoi tu fais ça, tu vas pas y arriver, et puis ça tombe demain, tu vas arrêter, etc. Oui, ça m'est déjà arrivé de me dire je vais lancer des challenges et de ne pas être allé au bout. Et en fait, j'ai envie aussi de vous partager tout ça, parce que qu'est-ce qui fait à un moment donné que quand on prend un engagement, alors avec les autres, souvent, on s'y tient. Mais la problématique, et c'est ce que je disais par rapport aux résolutions du premier de l'an, c'est que les engagements qu'on prend avec soi-même, en fait, c'est nous-mêmes qui sommes les plus mal lotis, puisqu'en règle générale, on abandonne. Et si j'abandonne des choses qui vont être importantes pour moi, mais je vous pose la question, quelle est la place que vous vous donnez dans votre vie, en fait? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie pour vous, pour cette année 2023, que ce soit en termes de relations, en termes de santé, en termes de réussite, d'opportunités, etc. Coucou tout le monde, bonne année Roberto, bonne année Monique, bonne année Sylvie, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre. Alors comme j'expliquais, j'ai décidé de faire un challenge 365 jours pour devenir artiste de ta vie. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner au quotidien. Je sais que ça va être un challenge de dingue, de me dire, voilà, je vais vous donner rendez-vous régulièrement. Et puis aussi de rester fidèle, de faire les choses avec engagement et surtout de vous apporter ben voilà aussi mes questionnements, le fait de qu'est-ce qui fait que parfois on n'ose pas, qu'est-ce qui fait que parfois comment on tient, comment on se positionne par rapport aux turbulences qui peuvent nous amener à faillir, j'allais dire. Alors ce que j'aimerais, puisque là je vois que vous êtes différentes personnes à être connectées, déjà de me dire d'où vous êtes connectés et qu'est-ce que vous aimeriez pour votre année 2023. Qu'est-ce que vous aimeriez célébrer pour cette fin d'année. Et l'idée vraiment de ce challenge, c'est de se dire, voilà, j'ai envie d'avoir des rêves grands pour cette nouvelle année et de quoi j'aurais besoin pour pouvoir les réaliser en fait. Parce que des challenges, il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on en a, d'accord? On en a tous et on en a tous eu depuis des années et depuis toute cette période un petit peu compliquée, on en a vécu. Qu'est-ce qui a fait que certaines personnes ont réussi à propulser leur activité, leur business, de transformer leur vie et que d'autres n'osent pas? Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ça en soi et de se dire, ok, bah pour que moi je sois alignée avec ce que j'ai envie de vous partager, c'est que tous les jours, je vais essayer, promis, de rester sur un horaire fixe, mais c'est pas toujours évident parce qu'en fait, je sais que déjà cette semaine, je serai pas forcément dispo toujours à 18h30, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est en fonction des jours, je pense que je trouverai mon train de fonctionnement. Alors peut-être que ce sera le matin, à peine réveillée, parce que voilà, j'aurai envie de faire des choses. Mais en tout cas, je m'engage vraiment à rester connecté 365 jours à vos côtés pour vous aider, pour vous inspirer et puis aussi m'autoriser à devenir artiste de ma vie. C'est ce que j'essaye de faire depuis des années par rapport à mes envies. Pour les personnes qui connaissent très bien, il y a des choses encore que j'ai mises encore de côté ou que je n'ose pas. Et l'idée, c'est de me dire, bon allez, on y va, c'est le moment, il n'y a pas de raison, tu as tout pour toi. Et la première chose aussi, j'allais dire, à faire quand vous avez un challenge, c'est d'être connecté à qui vous êtes. Je vous disais pas à votre tête, mais à votre cœur. Et surtout, mais pour moi, c'est
indispensable de ne pas aller regarder autour de vous. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui réussissent plus vite. Il y a des personnes qui réussissent bien mieux que vous. Mais en fait, on s'en fiche. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous voulez réaliser pour vous, pour votre année 2023. On en avait déjà parlé avec Sylvie, je me souviens, par exemple, d'une expo photo. Est-ce que c'est toujours dans les clous? Pour d'autres, peut-être que ce sera tout simplement de changer de vie, de déménager, de changer d'emploi, d'enfin vous autoriser à faire ce que vous avez envie de faire. Et l'idée, c'est que j'aimerais que vous mettiez en commentaire, voilà, quels seraient vos challenges pour 2023. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Et je vous invite vraiment à me suivre, à vous connecter, parce qu'en fait, j'aimerais que ce challenge soit interactif. C'est pas simplement moi qui vais venir vous partager peut-être mes réussites, mes envies, mes réflexions, etc. Mais c'est aussi de se dire, voilà, parfois, dans la vie, il y a des moments où on pense que tout va bien se passer et bam, il y a un truc qui vous tombe sur le coin de la figure. Aïe, comment je réagis? Et je sais, et j'en suis convaincue, que la vie va venir me challenger tout simplement parce qu'en fait, le principe d'un challenge, c'est déjà d'une, d'être dans le dépassement de soi. De deux, c'est aussi d'aller expérimenter nos propres limites et vraiment de se dire, voilà, c'est 365 jours pour, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que vous avez envie, vous, d'en faire pour votre année, pour qu'elle soit exceptionnelle, que ce soit une année qui compte, que ce soit une année qui fasse la différence, qui enclenche peut-être le démarrage d'une nouvelle vie, d'une nouvelle version de vous-même, peut-être aussi, et vous permettre surtout d'aller péter vos freins, d'aller exploser, j'allais dire, vos limites, parce qu'en fait, vos limites, elles sont présentes parce que c'est vous qui les mettez. Donc, je vous souhaite vraiment, du fond du cœur, de pouvoir réfléchir à quel serait pour vous ce challenge 365 jours pour devenir artiste de votre vie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, devenir artiste de votre vie? Alors, pour ceux et celles qui prennent le live en route, j'ai décidé voilà, de me lancer un nouveau challenge. C'est vraiment d'être là, présente sur les réseaux sociaux pendant un an et de me focaliser pour pouvoir justement transformer les choses à la fin de l'année et de faire les choses différemment, sortir de ma zone de confort. Peut-être arrêter de procrastiner aussi. Et si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Et si vous voulez la partager, et si vous aussi vous avez envie de vous investir et de vous dire tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de me lancer un challenge. Alors vous n'êtes pas obligé d'être là tous les jours, tous les soirs, etc. Mais simplement de noter ce challenge hashtag 365 jours pour. Et nous avancerons ensemble pour voir un petit peu où vous allez, ce que vous avez pu réaliser, et vous allez vous rendre compte que le fait d'être boosté, d'avoir cette envie, quelque chose qui soit fort, vraiment ce qui va vous permettre de faire la différence dans votre manière d'appréhender les choses, c'est, comment dirais-je, qu'est-ce que cela va vous permettre de faire? Au-delà de la fierté de l'avoir réalisé, qu'est-ce que vous allez pouvoir enclencher de différent qui va faire que cette année, vous allez pouvoir transformer l'essai? Cette année, c'est l'occasion de faire les choses différemment. C'est l'occasion de vous autoriser surtout à faire les choses différemment. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment s'est passée votre année 2022. Personnellement, fin d'année 2022 a un petit peu été challengeante et très émotionnellement parlant complexe et compliquée. Et j'aurais pu avoir tout le loisir de me dire, c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, non, j'ai pas envie, et je ne vous souhaite pas non plus, j'ai pas envie qu'on subisse les choses. Ça fait quelques années où on a l'impression de subir un environnement, une situation économique, etc. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que pour pouvoir transformer les choses, il faut qu'on soit nous-mêmes habités par cette énergie, cette envie de faire des choses différemment. Et je sais, et ça j'en suis convaincue, et c'est pour ça que j'ai envie de démarrer ce challenge aujourd'hui avec vous, c'est de mettre mon énergie, mon peps à votre dispo pour se dire, allez, on se prend par la main, on y va ensemble et on va faire les choses différemment. Et le plus chouette, c'est peut-être de se dire, mais il y a peut-être quelque chose de magique qui va se passer parce que y a des partenariats qui vont arriver de votre côté ou des nouvelles relations, des opportunités, quelque chose comme ça, je ne sais pas quoi encore.
mais tout simplement, c'est déjà d'impulser cette envie de faire les choses différemment. Donc, je ne sais pas quel est votre point de départ, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui va être important. Je vous disais, ce n'est pas de se comparer, c'est d'être en relation avec qui je suis, de me connecter avec qui je suis réellement, pour justement, ensemble, peut-être faire la différence. Mais faire la différence, déjà, je ne vais pas vous dire qu'on va transformer tout un écosystème, mais déjà, si vous arrivez à transformer votre propre écosystème, parce que vous décidez enfin de prendre plus de temps pour vous, vous décidez enfin de passer plus de temps de qualité avec vos familles, vous décidez d'envoyer bouler, mais voilà, votre boulot, parce que ça ne vous convient plus, parce que vous avez passé une année et que vous êtes dit, non, c'est la dernière fois que je fais ça. Et dans ce cas-là, ça va vous permettre vraiment de vous mettre dans une autre dynamique. Et c'est vraiment ça que j'aimerais pour vous. Je sens là à l'intérieur que j'ai le cœur qui bat la chamade, tout simplement parce que à 6h15, je vous avouais que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu t'engages dans un truc pareil? Et quand on fait quelque chose, vous savez, et que ça vibre à l'intérieur de nous, que ça fait ouf, c'est que parfois, on n'ose pas le faire parce qu'on se dit que l'enjeu n'est pas suffisamment grand, mais en fait, quand on a quelque chose, un peu le trac, un peu comme quand on monte sur scène, si on n'y va pas, c'est tout de suite facile de se dire, voilà, il n'y a que 3, 2, 1, une personne qui est là, et on baisse les bras. Et en fait, j'ai pas envie de baisser les bras. J'ai pas envie de baisser les bras parce qu'en fait, déjà, c'est pas dans mon tempérament. Et deuxième chose, c'est surtout pour moi très important de se dire que c'est en faisant ce pourquoi vous êtes fait et en vous autorisant à faire votre différence qu'on va pouvoir changer les choses. Je m'explique, c'est que à partir du moment où on décide de voir les choses en grand, de rêver grand, en fait c'est ça que j'aimerais pour vous, c'est que cette année, on décide tous ensemble, là il est 18h52, de rêver grand, mais pas des choses qui paraissent impossibles, c'est vraiment de se donner les moyens de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour cette année? Coucou Christophe, coucou Patricia, coucou Benoît, qu'est-ce que vous auriez envie pour vous dans votre année? Voilà, dans ces 365 jours, qu'est-ce que vous auriez envie? De quoi vous auriez envie? On va prendre quelques instants là. Je vous invite tout simplement, mettez votre main là comme ça et de dire ok. Déjà, il y a peut-être plein de choses que vous avez faites en 2022 ou vous avez souhaité faire que vous n'avez pas fait, c'est pas grave, c'est ok. C'est que c'était pas le moment. Par contre, là, ce que j'aimerais pour vous, c'est juste que vous connectiez en disant, ok, par rapport à ce qu'Anne-Sylvie est en train de me dire, quelle serait, peut-être pas non plus 40 000 choses, mais une chose, une seule chose, je me décide enfin pour 2023 de faire cette chose. Parce que je sais que cette chose-là, ça va me permettre de faire les choses complètement différemment, d'être alignée avec qui je suis, peut-être d'inspirer ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes amis, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour vous, pour que ça vaille le coup, mais suffisamment le coup pour vous dire tous les matins, j'y vais, je mets un pied devant l'autre et je continue à avancer. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment vous autoriser à connecter déjà avec, comment dirais-je, quand je dis connecter avec vous-même, c'est, et comme tu dis, merci Sylvie, être dans le moment présent. Il y a plein de... Ça arrive souvent, pardon. J'allais dire, il y a plein de fois, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Ça arrive souvent qu'on a du mal à faire les choses ou être connecté vraiment à soi. Et comme tu dis, Sylvie, à être dans le moment présent. Parce qu'en fait, on est brouillé. On est perturbé par plein de choses autour de nous qui viennent un petit peu nous détourner en fait de notre chemin. Et pour pouvoir être plus dans le moment présent, pour pouvoir être vraiment connecté à qui je suis, ce qui va être hyper important, c'est de me dire c'est quoi ma priorité en fait. Et quand je dis 365 jours pour, c'est me remettre dans mon moment présent. Oui, alors ça peut être comme tu dis, voilà, un triathlon, et ben c'est très bien. Perso, ce serait, voilà, de ce challenge de 365 jours pour, c'est surtout de rester focus. Parce qu'en fait, pour être tout à fait transparent avec vous,
je me rends compte que quand je suis avec des personnes en formation, quand je leur partage des choses, j'arrive à rester focus. Je fais ça parce qu'il y a un témoin d'engagement. Et quand c'est par rapport à moi, et bien parfois j'ai plutôt tendance à me dire ouais bon ok ça tient et ça tient pas sur la durée. Donc là, le fait de se mettre en place ce challenge, ça va vraiment me permettre d'être sûre d'atteindre mes objectifs. La dernière fois que j'ai relevé un challenge, je vous l'ai dit, qui était de réaliser 100 interviews en 100 jours, je l'ai fait comme ça au feeling. Et je l'ai fait. Et ce qui m'a permis de le faire, c'est tout simplement parce que je me suis autorisée. Je ne suis pas partie en me jugeant. J'ai simplement fait les choses parce qu'à l'instant T, ça avait du sens et que pour moi, c'était quelque chose qui me permettait de... Comment dirais-je, alors, c'était de mettre en avant d'autres personnes qui s'étaient autorisées à devenir artistes de leur vie. C'était de valoriser ces personnes, justement. Et en fait, j'ai réussi à dépasser mes peurs, etc. parce que j'étais dans le flow, en fait. Et en étant dans le flow, ça nous permet d'être focus tout simplement dans l'instant présent. Et comme tu disais, Sylvie, parfois on anticipe trop, on se pose trop de questions, etc. etc. et c'est un jour à la fois. Là, je prends l'engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de moi, de faire un live par jour. Pendant 365 jours, pour que, à la fin de l'année, nous puissions fêter ensemble nos réussites. Alors, je ne sais pas quelles seront nos réussites. C'est aussi ça la magie de l'instant, c'est de découvrir ce qui va se passer. En tout cas, je vais vous amener au fur et à mesure, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi, à préparer cette année. L'idée, c'est que ce challenge, on puisse le préparer ensemble. Et l'idée, c'est aussi de proposer des ateliers, des moments d'échange, pour qu'on puisse vraiment venir mettre en place, et ça, je vous le propose avant la fin du mois de janvier, vraiment de faire un moment. Alors, sous quel format, je vais réfléchir, pour qu'on puisse travailler. En tout cas, je vous apporte des outils pour que vous puissiez vous dire, ok, voilà, mon année 2023, à quoi j'aimerais qu'elle ressemble. Mais c'est pas juste des faits, etc. C'est vraiment de poser les choses, de se dire, ok, bah, si je veux faire un triathlon, comment je vais m'y prendre? Si je veux décider de perdre du poids, comment je vais m'y prendre? Et surtout, de s'accompagner, de se challenger mutuellement pour être certain, ou en tout cas se donner les moyens de tout mettre en œuvre pour vraiment arriver à atteindre les objectifs. Mais ce qui va être, je pense, essentiel, c'est un pas après l'autre. Et un pas après l'autre, venir vous booster pour que vous puissiez vous dire, ok, et bien par moment, ça bug. Oui, ça bug. Par moment, on doute. Oui, par moment, il va y avoir des turbulences. Oui, oui et oui. La seule chose qui va faire la différence, c'est que ce sera par rapport à votre engagement que vous allez prendre pour vous. Pourquoi ça va être important pour vous de faire de cette année 2023 une année qui compte? Qu'est-ce qui va faire la différence? De quoi vous auriez besoin pour pouvoir faire la différence? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir faire la différence? Qu'est-ce qui va être essentiel pour vous au cours de cette année pour que vous fassiez de cette année une année qui compte et surtout une année qui soit une année exceptionnelle? Déjà ce matin, je me suis réveillée en me disant, allez, c'est important de partir de manière positive sur cette nouvelle année, parce qu'en fait, bah voilà, il y a plein de choses, on a plein de choses qui pourraient ne pas aller, vraiment. L'idée, c'est vraiment de rester focus et d'amener une belle énergie, une belle impulsion sur cette nouvelle année, pour justement être fier de ce que vous allez entreprendre. Et 365 jours pour devenir artiste de sa vie, c'est un challenge incroyable. C'est faire des petits pas. C'est peut-être apprendre de nouvelles choses. C'est envisager les choses différemment. C'est peut-être sortir de cette zone de confort. C'est peut-être devoir aller demander de l'aide alors qu'on n'a pas l'habitude de demander de l'aide. C'est voir les choses sous un autre angle. Mais en tout cas, ce que j'aimerais pour vous, c'est vraiment que ce soit l'année de tous les possibles. En fait, c'est ça. C'est
365 jours pour que tout devienne possible. Et à partir du moment où on s'aligne avec ça, j'en suis convaincue, les choses peuvent être juste waouh. Donc, dans les différentes choses que je vais vous partager au fur et à mesure, aujourd'hui, je voulais vous parler de challenge, comment vous réagissez par rapport au challenge. Est-ce que vous avez tendance, quand il y a des turbulences, à faire l'autruche, à mettre la tête sous la couette et de dire non, 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 j'attends que ça passe et on verra bien. Ou au contraire, à vous dire, allez, j'accueille et j'avance, j'accueille et j'avance. Et ces derniers mois, il y a eu pas mal de turbulences de mon côté et je me suis permise d'observer mes comportements. Parce que c'est en observant justement mes comportements que je suis convaincue que je vais pouvoir faire la différence. Et aller traquer aussi les mauvais comportements. Vous savez, la petite voix qui vous dit tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi, etc. Et ça, on l'a tous en nous. Et l'idée, c'est pas de la faire taire, parce qu'en fait, c'est pas qu'elle veut pas. Ce qui l'effraie, elle, c'est qu'elle a peur, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que cette petite voix, ben, on en fasse notre allié pour que cette année, elle nous accompagne. Et puis peut-être, c'est simplement de la rassurer aussi. Parce que, vous savez, cette petite voix qu'on a qui nous dit ça va pas le faire, ça va pas marcher encore une fois, etc. Elle vient se nourrir, et c'est exactement ça, cette petite voix, elle vient se nourrir de nos échecs passés. Des choses qu'on n'a peut-être pas réalisées jusqu'au bout. Des manquements que l'on a eus, et elle se nourrit de tout ça et elle en fait une force. Et à chaque fois qu'on veut faire quelque chose et qu'on a douté de nous, elle nous le remet dans les oreilles en nous disant mais de toute façon la dernière fois que tu as voulu faire un truc ça n'a pas marché. Et l'idée par rapport à ce challenge que je vous propose, c'est de se dire ok, elle est là, on va en faire notre amie et on va peut-être simplement être en observation de nos comportements. Quand je ne fais pas ce que j'ai prévu de faire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne le fais pas en fait? Pourquoi je baisse les bras? Pourquoi je ne fais pas de moi ma priorité numéro 1? Pourquoi j'accepte certaines choses pour les autres et pas pour moi? Pourquoi je ne prends pas le temps qu'il faut pour me donner les moyens de réussir? En gros, pourquoi je ne me mets pas au centre de ma vie? Et ce challenge de 365 jours pour devenir artiste de ta vie, ça va être vraiment pour... Voilà, j'aimerais que ça devienne pour toi un leitmotiv de dire, ok, là, je prends une vraie décision. Et pour pouvoir prendre une vraie décision, il faut avoir un pourquoi fort. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va faire comme différence? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Et qu'est-ce que ça va te permettre d'amener de nouveau dans ta vie? Alors, pour vous partager, je reparlerai, mais plusieurs challenges que aujourd'hui je me suis décidée pour 2023. Déjà, la première chose, c'est de me former à l'anglais. Parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté en fin d'année. J'ai décidé en fait de faire des animations. J'avais animé un séminaire et ça s'est super bien passé. Et donc un de mes challenges là, courant du mois de janvier, je décide de me remettre à l'anglais. Et aussi, enfin, de commercialiser des outils que j'ai créés pour vous permettre justement de devenir artiste de votre vie et que je laisse dans des cartons, en cachette, enfin bref. Donc mon challenge, ça va être vraiment de vous donner les moyens et de me donner les moyens de devenir artiste de ma vie parce que c'est quelque chose qui, je pense, va vous permettre de passer vraiment à une étape supérieure dans votre manière de fonctionner, d'apprendre des nouvelles choses, d'être dans une dynamique d'impulser quelque chose de nouveau. Et vous allez vous apercevoir que quand vous impulsez quelque chose de nouveau, eh ben, ça fait effet boule de neige en fait. C'est-à-dire que déjà vous êtes fiers de ce que vous avez réalisé, mais aussi vous allez pouvoir inspirer peut-être vos amis, vos proches. Et pareil, si vous avez des personnes qui ont envie de faire des choses et qui régulièrement mettent les choses de côté, se disent que c'est pas pour eux, qui procrastinent à longueur de temps, je vous invite à les connecter justement avec ce live en le partageant et faire en sorte justement qu'ils puissent suivre aussi, qu'ils nous rejoignent sur ce challenge 365 jours pour devenir artiste de ta vie, parce que vous allez vous rendre compte que c'est de notre responsabilité. Il n'y a que nous qui pouvons faire les choses. Ne demandez pas aux autres de faire les choses à votre place. Ne demandez pas aux autres de comprendre vos besoins déjà si vous ne les exprimez pas. Et
il n'y a que vous, il n'y a que vous qui pouvez faire les choses. Il n'y a que vous qui connaissez vos grandes envies, vos grands projets. Il n'y a que vous qui allez être en capacité de transformer l'essai. Donc, je vous invite vraiment pour pouvoir mettre tout ça sur papier, je vais vous donner des dates. On va prendre un temps sous le format d'un masterclass ou je ne sais pas, on verra. Ça peut être une matinée ou une soirée, de prendre vraiment le temps ensemble de se dire, ok, on a démarré ce challenge 365 jours pour devenir artiste de ma vie ou peut-être entreprendre des choses différemment. Vous pouvez être ce que vous voulez, c'est vous qui deviendrez artiste de votre vie. Et l'idée, ça va être de faire un atelier pour pouvoir mettre en lumière, en tout cas, de mettre noir sur blanc ce qui va être important pour vous. Et j'allais dire de rédiger ensemble une feuille de route. Parce que je suis convaincue qu'à partir du moment où vous aurez votre feuille de route sous les yeux, ben, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Et à chaque fois que vous aurez des turbulences et qu'il y aura des moments de doute, vous allez vous reconnecter à ce que vous avez décidé en vous disant, ok, qu'est-ce que j'ai envie de célébrer à la fin de l'année? Tout simplement, qu'est-ce que j'ai envie de célébrer à la fin de l'année 2023? Le 31 décembre, qu'est-ce que j'ai envie de fêter et de célébrer avec mes proches? Et pour cela, je vais vous donner des dates. Et voilà, en parlant, je me dis que ça va être vraiment un super outil pour vous de venir connecter à ça et de faire un atelier justement pour nommer les choses, pour les rendre crédibles et les rendre visibles dans votre présent. Parce qu'à partir du moment où ça reste un concept, ça va être compliqué. Par contre, à partir du moment où vous mettez les choses noir sur blanc et que vous les ancrez dans la réalité, vous allez vous rendre compte que les choses vont faire, tout va être différent. Coucou Stéphanie, bonne année. Et donc je disais, c'est vraiment en allant connecter avec qui vous êtes que vous allez vous autoriser à faire de cette année 2023 une année exceptionnelle. Donc n'hésitez pas, si vous partagez le live, mettez hashtag 365 jours pour justement transformer votre vie, vous autoriser à faire les choses différemment. Et je serais vraiment honorée et ravie de découvrir vos partages, vos challenges aussi, parce que quand on décide de devenir artiste de sa vie, ça pique un peu, c'est pas toujours évident, on est parfois mal compris. Il y a aussi parfois l'entourage qui joue un rôle soit bénéfique parce qu'il nous soutient, ou alors au contraire on se sent complètement perdu parce que les gens ont l'impression qu'on a une lubie et ils ne nous comprennent pas. Donc ça aussi, dans ma démarche, ça va être de vous aider à mettre en mouvement votre année 2023 et de faire en sorte que ces 365 jours pour devenir artiste de votre vie, ça se concrétise, ça ne reste pas quelque chose juste de conceptuel, mais bien d'ancrer dans votre réalité, dans votre présent. Donc voilà, je suis excitée, je suis vraiment emballée, ravie de pouvoir vous accompagner sur ce nouveau challenge. Donc je pense que je vais créer un groupe spécifique pour ce challenge. Si vous avez envie de me rejoindre, je mettrai toutes les informations en lien et correctement, parce que je me rends compte qu'à chaque fois, il y a pas mal de fois où j'ai dit je mets les informations en lien et en fait elles n'y étaient pas. Donc je ferai le nécessaire pour que vous puissiez vous rejoindre le challenge. Si vous avez envie de le rejoindre, mettez un petit commentaire en mettant hashtag 365 jours pour, ce qui me permettra de vous envoyer une invitation pour le groupe privé que je vais initier justement pour que vous puissiez partager en toute simplicité déjà vos projets, peut-être vos parcours, peut-être aussi vos turbulences si jamais il y en a. Et je serais vraiment honorée de partager cette aventure incroyable ensemble. En tout cas, moi, ça me tient à cœur de me dire que ça va être une année formidable, une année exceptionnelle où on est capable, si on le décide, de tout changer. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain. En fonction de l'horaire, je verrai vers quelle heure on se rejoint. Je vais essayer de recaler en soirée si c'est possible. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre. Comme ça, vous serez informés du live de demain. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée, une merveilleuse année 2023 et en route pour l'aventure de créer et de faire la différence ensemble grâce à ce challenge 365 jours pour. Je vous dis à demain, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée.